du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes frères, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Carême et c'est avec plaisir que je voudrais partager avec vous humblement le fruit de ma prière et de ma méditation. Les lectures d'aujourd'hui, comme toujours, les lectures sont belles. Elles nous sont proposées pour que nous nous convertissions, pour que nous croyions à la bonne nouvelle. Comme je le disais les dimanches passés, la première lecture est tirée du livre de la Genèse, au 12e chapitre, du 1er au 4e verset. Et la deuxième lecture est tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, et c'est au 1er chapitre, du 8e au 10e verset. Et l'évangile que nous propose la liturgie de ce deuxième dimanche de Carême est tiré de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 17e, du 1er au 9e verset. Belle lecture, comme je le disais. La première lecture, c'est cette belle histoire d'Abraham, belle histoire de Dieu avec un homme qui commence. Il est chez lui. On nous dit que en Chaldée, et le Seigneur lui demande de quitter son pays. Il lui demande de quitter sa famille et d'aller là où lui-même lui montrera. Et alors, cette demande est assortie d'une promesse. Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Voilà. Et le Seigneur va même plus loin. Il lui dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. On dirait que c'est beaucoup, c'est trop pour une seule personne. En fait, ce qui m'a touché en lisant cette première lecture, c'est le fait que Dieu choisit une personne au milieu d'une multitude. Le Seigneur oriente son regard vers une personne. Et cette personne a un nom, cette personne a une histoire, et c'est Abraham. Et c'est finalement autour de ce nom, autour de cette personne choisie, que toute l'histoire du salut va se construire. Une personne. Dans le village, Abraham n'est pas seul. Et nous l'apprendrons qu'il a un neveu, donc qu'il a de la famille. Mais le choix du Seigneur est porté sur un individu, sur une personne. Pas sur deux, pas sur trois, pas sur tout le village, sur un individu. Et finalement, le sort de la multitude se joue autour d'une personne. Cela me frappe pourquoi? Parce que cela nous montre comment la pédagogie, comment Dieu agit. Il a beaucoup d'enfants. Il a sûrement confiance en ses enfants. Mais quand il a ses projets, il a besoin de personnes que lui-même se choisit. Et là, il choisit Abraham, pas d'autres. On les a reconnus. Il n'a choisi qu'une seule personne. Et cette personne, c'est Abraham. Et c'est autour d'Abraham que notre histoire du salut s'est construite. Qui le bénit sera béni. Qui le méprise sera méprisé. Et c'est en lui
que toutes les nations de la terre seront bénies. C'est une personne. Ça me touche parce que nous devons faire confiance aux personnes que Dieu s'est choisies. Mais il a ses critères, et là c'est la deuxième lecture qui nous le dit. Car Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Abraham a bénéficié de cette grâce. L'Évangile nous parle aussi de choix. Le Seigneur va être transfiguré. C'est une expérience extraordinaire dans sa propre vie. Mais il associe des gens, il associe des hommes, il associe ses amis. En fait, il associe le monde entier, mais à travers 3 personnes qu'il choisit. Et c'est Pierre, et c'est Jacques, et c'est Jean. 3 personnes. Il avait 12 apôtres, 12 disciples, mais il choisit pour cette circonstance 3 personnes seulement. Extraordinaire, Extraordinaire. On ne nous dit pas que les autres se sont plaints parce qu'ils n'avaient choisi que 3. On ne nous dit pas aussi que dans le cas d'Abraham, tous les villages s'est plaint parce qu'il n'a choisi que Abraham. Non. Ça, c'est le secret de Dieu qui s'est choisi des personnes qu'il désire. Il ne choisit pas tout le monde. Il se choisit des personnes qu'il désire pour sa mission. Mais souvent, nous nous faisons la guerre parce qu'on a choisi une personne. Nos communautés sont parfois divisées parce que c'est une personne qui a été choisie. Mais je voudrais finir aussi par relever quelque chose qui m'a frappé dans cet évangile. On dit que les disciples que Jésus associe à la transfiguration sont émerveillés. Et nous savons ce que Pierre suggère au Seigneur. Mais ils entendent une voix qui dit, celui-ci est celui en qui je me réjouis, en qui j'ai ma joie. Écoutez-le. Ce n'est pas tellement cela qui me touche particulièrement, mais c'est le fait que, après tout cela, n'est-ce pas, on nous dit que, levant les yeux, il ne vit plus que lui, Jésus, seul. Il avait vu Jésus avec Moïse et Élie s'entretenir. Mais maintenant, il ne voit plus que Jésus seul. Mes frères, mes sœurs, il y a des circonstances dans notre vie que nous n'avons à faire confiance qu'à Jésus seul. Être capable de le percevoir lui, parce que Dieu nous demande de l'écouter. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, être capable de ne voir que Jésus seul. Et le voir seul, lui seul, nous épargnera de beaucoup de mal et nous aidera sûrement à nous convertir. Prions pour que, premièrement, nous respections le choix de Dieu. Quand nous sommes sûrs que c'est le choix de Dieu, respectons ce choix. Et être capable de ne voir que lui seul, dans les circonstances où cela le nécessite. Amen.